téléspectateurs, bonjour et merci de préférer une fois encore Kassoa TV, cette chaîne numérique qui émet depuis Natitengu. Nous sommes dans le département de l'Atakora, une chaîne qui fait la promotion, le développement de nos localités et de nos valeurs. Bienvenue sur le tout premier numéro de votre émission Vertu des plantes. Vertu des plantes de ce jour vous parlera des valeurs nutritionnelles de l'aubergine. Et pour en parler, j'ai dans ce studio sur le plateau de Kassoa TV Madame Angela Besokenda Sekou. Elle est naturopathe et responsable de la ligne NJ Nature. Madame Angela, bonjour. Bonjour Monsieur Marcos, bonjour à tous les spectateurs de Kassoa TV. Avant d'entrer vivement dans le sujet, je voudrais que vous nous parliez un peu, c'est quoi NJ Nature? NJ Nature est une ligne de bien-être, c'est-à-dire que nous prodiguons des produits et services qui sont nécessaires au bien-être de toute la famille. Donc ça va des conseils diététiques au massage, à la coiffure, aux compléments alimentaires et aux cosmétiques. D'accord. Alors merci bien pour ce développement. Aujourd'hui nous parlons bien sûr des vertus de l'aubergine. Qu'est-ce que l'aubergine? L'aubergine est un légume de la famille des solanacées, comme la tomate, la patate, le piment, le poivron. Et il y a principalement ici au Bénin quatre types d'aubergines, dont nous avons deux dans l'Atakora. Nous avons la longue aubergine violette ou parfois verte, l'autre sous forme de petites boules qui ressemblent un peu à de la tomate. Voilà, aux tomates olivettes. Ça s'appelle Solanum moricatum ou pépino. C'est souvent blanc-vert et quand ça mûrit davantage, ça tourne au rouge orangé. Nous avons une autre aubergine qui ressemble du côté des couleurs au pépino, mais qui a plus la forme de tomates rondes. Et nous avons enfin l'aubergine africaine qu'on appelle tomate amère, qui ressemble à de la tomate bien choufflue, bien charnue, très verte, surtout quand elle n'est pas mûre, mais qui après vire au moins vert puis au rouge également. Ce sont les quatre types d'aubergines que nous avons au Bénin et nous retrouvons deux de ces aubergines uniquement dans l'Atakora. D'accord. Merci bien. Puisque vous en parlez, nous sommes sur cette émission La Vertu des plantes. Quelle est la valeur nutritionnelle de ces aubergines? L'aubergine, c'est un légume, donc c'est forcément riche en vitamines et minéraux comme tous les fruits et légumes. Et comme tous les fruits et légumes, l'aubergine a une action de prévention du cancer. Mais ce qui est magnifique avec l'aubergine, c'est que c'est un légume dont on parle assez peu, somme toute. Il y a vraiment très peu de circonstances où on va vous dire allez manger de l'aubergine et tout ça. Et pourtant, c'est super bon pour la santé. Et il s'avère même que du côté de sa texture, surtout les végétariens l'utilisent pour remplacer la viande. Donc l'aubergine, c'est riche en fer, en calcium, en potassium, en vitamine A et B, en particulier la vitamine B3. Et l'aubergine est un excellent diurétique, c'est-à-dire qu'elle aide à éliminer les urines et elle aide à améliorer la vue. La digestion également, elle est très riche en fibres solubles, tout comme la poudre de baobab, le pain de singe, et elle régule le sucre dans le sang. L'aubergine, c'est super bon pour les diabétiques, et ce n'est pas pour rien que l'aubergine a un goût légèrement amer.
légèrement, mais vraiment très léger. Et il faudrait savoir apprécier son goût, ne pas chercher à fondre son goût, à le fondre dans le reste des aliments et tout ça. Nous sommes à une époque où les aliments ne sont plus appréciés en eux-mêmes, mais vraiment en association pour faire des sauces, et tout ça est parachevé par le cube avec son goût, ou alors le salé, ou alors le sucré. Il faut savoir apprécier les aliments en eux-mêmes. L'aubergine a un goût unique, et elle est recommandée pour les diabétiques. Et si vous êtes diabétique, vous allez adorer tout ce que je vais vous proposer avec l'aubergine. D'accord, bien avant cela, je voudrais que vous nous parliez un peu de comment consommer l'aubergine pour pouvoir bénéficier de ces différentes valeurs nutritionnelles. L'aubergine, comme tous les légumes, doit être très légèrement cuite ou alors mangée crue. La variété d'aubergine appelée tomate amère qui est vendue, qui est cultivée dans la Takora, elle se mange très souvent crue. Et elle se mange comme un fruit en fait. Maintenant, comme tous les légumes, je disais, c'est toujours bien de faire cuire au minimum les légumes, l'aubergine, donc à la vapeur de préférence, ou alors quand vous allez la mettre dans la sauce, faut la mettre à la dernière minute. L'aubergine se mange facilement mi-cuite. Donc par exemple, quand vous allez faire votre sauce gluante, taranti, voilà, taranti, nenouilles, gombo et tout ça, vous coupez les morceaux d'aubergine, toutes les aubergines et tous les types d'aubergines, mais en particulier l'aubergine tomate amère. Vous coupez, vous mettez à la fin, juste quand ça cuit légèrement, c'est encore blanc, certaines parties sont translucides, c'est bon, vous retirez du feu. Quand vous faites la sauce arachide, la sauce tomate, la sauce sésame, vous pouvez retirer à ce niveau-là l'aubergine du feu, à ce niveau de cuisson. Également, nous sommes à l'époque de la mondialisation où nous avons l'habitude de copier ce que les autres font. Ce serait bien qu'on copie les habitudes diététiques des autres, comme par exemple la sauce aubergine des Ivoiriens. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les Ivoiriens mangent beaucoup la tiéké avec des sauces, particulièrement la sauce aubergine, et ils la font amère. Donc on devrait prendre cette habitude-là. Vous pouvez faire cuire l'aubergine légèrement, comme je l'ai dit, jusqu'à elle est translucide. On la réduit en purée et on l'écrase. Et c'est ça qui sert de base à la sauce, comme le goussi, l'arachide et consorts. Donc quand on fait cuire comme ça, on enlève, on réduit en purée. Et là maintenant, on ajoute de l'eau et on met tous ces assaisonnements en commençant par la moutarde, le piment, l'oignon, l'ail et tout ça. Et ça fait une très bonne sauce. Et pour les diabétiques, je vous assure, on peut être diabétique et avoir une alimentation riche et savoureuse. La sauce aubergine avec le couscous de fonio, c'est pour les diabétiques, c'est génial. Vous pouvez toujours hacher l'aubergine, hacher les oignons. Et quand l'eau bout, maintenant, vous mettez dedans. C'est vrai que ça fait une sauce où il y a beaucoup de morceaux et tout ça. Mais tout ça, ça a sa valeur, ça a son goût. Et ça permet de préserver beaucoup d'arômes de l'aubergine et surtout beaucoup de ses valeurs nutritives. Donc c'est une excellente manière de manger l'aubergine. Il ne faut vraiment pas s'en priver. Comme on a l'habitude de couper l'oignon sur les plats, on peut couper l'aubergine, tous les types d'aubergines dans tous les types de plats. Quand on mange du riz, quand on mange du couscous de fonio, quand on met mettre des morceaux d'aubergine dans les sauces, comme on met des morceaux de carottes, de gombo et qu'on sort dans les sauces. Ça c'est aussi de l'aubergine dans les plats de crudités, de salade, tout ça. Oui, surtout quand c'est finement haché et légèrement frit là. Ah, ça c'est vraiment bien. Et une fois encore, c'est à ce niveau-là que ça a la texture de la viande. Dans la salade, c'est
C'est vraiment mieux. Il faudrait vraiment manger davantage d'aubergines. Et en plus, ça, non seulement ça nous éloigne de la tomate, mais ça varie les plaisirs. Et l'aubergine est également très bonne pour les yeux. Il y a de plus en plus de personnes qui portent les lunettes aujourd'hui. Songeons aux aubergines. Et puis, on dit il faut manger tout le temps 5 fruits et légumes par jour et tout ça. Mais il faudrait songer à l'aubergine aussi. Également, oui. Malgré son teint un peu amer. Oui, en fait, le goût amer ne devrait pas être un problème parce s'il existe dans la nature, c'est qu'il a sa fonction. Donc, c'est ce que je disais, il faudrait apprendre à savourer les différents goûts. Plutôt que de chercher à obtenir un goût donné, il faudrait apprécier le goût des aliments tels qu'on les a. Donc, manger l'aubergine amère. Et puis, il s'avère que beaucoup d'aliments amers sont très bons pour le foie et le pancréas. Donc, évidemment, c'est bon pour les diabétiques. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Dites-nous, où est-ce qu'on peut trouver de l'aubergine ici à Nati Tengu? À Nati Tengu, on peut trouver l'aubergine au marché. Et j'ai eu la grande joie de remarquer que les vendeuses de fruits ambulantes et au bord des routes, celles qui vendent des bananes, oranges et consorts, elles vendent l'aubergine en fait, comme un fruit. Et malheureusement, il n'y en a pas toute l'année. Actuellement, pendant cette période où il pleut, l'aubergine est très abordable et très facile à trouver. Et comme elle élimine les toxines, elle est une grande source de fer également, de vitamines, de minéraux, de fibres. Il ne faut pas s'en priver, mais il faut également apprendre aux enfants à en manger parce que c'est ce qu'on mange quand on est petit en fait, qu'on apprécie de manger. Donc il faudrait songer dès maintenant en fait à, quand on achète aux enfants des bananes, des oranges, il faudrait également leur apprendre à manger de l'aubergine. Et l'aubergine, tout comme le chocolat, le pur, cacao noir et le pain de singe, le néré et tous les fruits et légumes, a des vertus antioxydantes, c'est-à-dire qu'elles protègent les cellules en retardant leur vieillissement. Et vous songez à cet aspect-là également quand vous devez décider d'acheter des fruits et des légumes. Merci à vous, Madame Angela, pour ces différents développements que vous venez de faire. Alors, pour finir, que retenir de l'aubergine? L'aubergine, comme tous les fruits et légumes, c'est génial pour la santé. Et c'est très bon au goût. Il faudrait juste savoir éduquer son palais et apprécier l'aubergine pour ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Oui. C'est vrai, il y a de petits pépins dedans, mais ça ne pose pas de problème. Ça c'est toujours mangé très bien comme ça. Quoi. Et n'hésitez pas à manger l'aubergine et il faut commencer dès le bas âge. Quand on n'est pas habitué à manger l'aubergine, il faut vraiment apprendre, éduquer son palais et l'apprécier tel qu'il est. Et vraiment, la sauce aubergine, c'est quelque chose à mettre au menu 1 à 2 fois par semaine. Et une fois encore, quand on a du diabète, il faudrait savoir déterminer ce qui vous convient. Ce n'est pas parce qu'on a du diabète, en fait, qu'on va tout le temps être en train de manger la même chose. C'est vrai, le fonio devrait être la base de l'alimentation des diabétiques parce que ça correspond à tout ce qu'ils ont, à tout ce dont ils ont besoin. Mais il faudrait savoir assortir, accompagner le fonio. Donc, en tête de liste pour accompagner le fonio, la sauce aubergine et après la sauce arachide et puis la sauce aubergine sous plusieurs versions. On peut faire la sauce aubergine oignon haché, la sauce aubergine purée, également avec des champignons, la sauce arachide et tout ça, et surtout beaucoup d'ail. Et donc voilà, également les purées de légumes qu'on fait au bébé là. Oui. On pourrait commencer justement avec la purée d'aubergine. Faut vraiment pas hésiter à explorer toutes les, comment on appelle ça, toutes les façons d'assortir l'aubergine et de découvrir, et surtout les différents types d'aubergines, parce qu'on a la chance d'en avoir 4 au Bénin, dont 2 principalement dans la Takora. Donc voilà. D'accord. À vous entendre parler, j'ai comme impression qu'il faut manger l'aubergine sans modération.
L'excès en toute chose nuit, mais à ce jour, je ne connais pas de restrictions, de contre-indications au niveau de l'aubergine. Et il faut dire que pour quelqu'un comme moi qui en consomme beaucoup, s'il y en avait, je pense que j'aurais pu remarquer. Et je mange l'aubergine quand je suis au sud Bénin, quand je suis au nord Bénin également. Donc c'est quelque chose de vraiment très facile à trouver et en plus c'est même pas cher. Comme beaucoup d'aliments qui sont qui sont très diététiques mais très peu connus. L'aubergine c'est pas cher du tout et le bien que ça vous fait dans la sauce, dans l'organisme, c'est vraiment très impressionnant. Donc vraiment n'hésitons pas. D'accord. Alors merci à vous Madame Angela. Je rappelle que vous êtes naturopathe, responsable de la ligne bien-être NG Nature. Vous étiez ici sur les plateaux de Kassoa TV pour nous parler des valeurs nutritionnelles de l'aubergine. Merci pour votre présence. Merci Monsieur Marcos, merci Kassoa TV. Chers téléspectateurs, merci. Ce sera tout pour cette émission Kassoa TV, le tout premier numéro de votre émission Vertu des plantes. À très bientôt pour un autre numéro.